Volvo expérimente des camions autonomes. Pouvez-vous nous dire où en est donc l'évolution de ces camions-là? Donc effectivement, on a été les premiers sur le marché à faire un test en live d'un camion autonome. Et ce test a eu lieu dans une mine qui est en Suède, à 1500 mètres de profondeur, où en fait on fait des extractions de charbon. Et ce camion fonctionne 100% autonome. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, quand vous avez une explosion de charbon dans une mine, en fait, il faut attendre 2-3 heures que la poussière redescende avant de pouvoir charger le camion et donc que le conducteur mette ce charbon en dehors de la mine. Là, avec un camion autonome, vous n'avez pas besoin d'attendre ce temps que la poussière baisse, et donc avec des systèmes laser, et dans un parcours qui est prédéfini, le camion peut travailler tout seul, donc vous augmentez énormément votre productivité. Donc ça, c'était le premier exemple en live. Le deuxième exemple en live, c'est qu'on a fait un camion qui prend les ordures dans la rue. Donc le camion arrive avec le chauffeur en haut de la rue, le chauffeur descend, et le camion suit le chauffeur qui va donc mettre les poubelles dans la benne à ordures, sans qu'il n'y ait personne dans la cabine, en évitant tous les obstacles qui peuvent se présenter sur son chemin. Troisième exemple, on a fait un camion aussi qui est capable de prendre les cannes à sucre au Brésil et qui, par un parcours millimétré et autonome et guidé par GPS, en fait, passe par un chemin qui évite d'écraser les jeunes pousses des cannes à sucre. Quatrième exemple, c'est le dernier. Pour l'instant, on fait un camion autonome qui prend un conteneur dans le port de Pékin pour le déplacer d'un point à un autre, tout ça en autonomie. Donc on est vraiment maintenant à un âge mature où on a la technologie pour la conduite autonome dans un environnement fermé ou semi-fermé. Pour passer plus en avant sur l'autonomie du camion, il faut que les gouvernements se mettent d'accord, il faut que la régulation au niveau européen soit définie, il faut que le protocole de communication avec tous les véhicules dans le flot de circulation soit évidemment établi. Et puis après, il y a un problème légal, c'est-à-dire que le jour où il y aura un accident, qui est responsable? Le camion, le fabricant, les acteurs de la route, la société d'assurance, les pouvoirs publics. Donc il faut que là aussi, il y ait des questions qui soient définies avant d'aller plus en avant. Mais la technologie existe, donc ce n'est plus un problème technologique d'avoir des véhicules autonomes. Aujourd'hui, on entend crier haro sur le diesel et il semble que les normes anti-pollution vont se durcir. Pour vous, ce défi est-il insurmontable? Non, alors le défi n'est pas insurmontable. D'abord, il faut qu'on parte du point de départ, c'est-à-dire que le diesel, la consommation du diesel aujourd'hui émet 10 fois moins de particules de dioxyde et d'émissions de CO2 qu'il y a 10 ans. Donc il y a eu un énorme travail de fait, et au jour d'aujourd'hui, un véhicule industriel diesel est entre guillemets plus propre qu'un véhicule de passagers diesel. Donc cet effort a été fait. Maintenant, il faut qu'on passe à la prochaine révolution de motricité de nos véhicules. Et donc, grosso modo, il y a deux axes. Il y a, pour ce qui va être le centre urbain, on va faire des camions électriques, 100% électriques, pour prendre de la marchandise des entrepôts et la distribuer dans les commerces de détail, dans le cœur de nos villes. Par contre, on n'a pas encore la technologie qui nous permette de faire des transports électriques pour des grandes distances. Donc, l'une des phases intermédiaires, ça va être le gaz. Et nous, chez Volvo, on parie beaucoup sur le gaz liquide. Et donc, on vient de sortir un camion qui nous permet d'avoir la même autonomie qu'un véhicule diesel, 1000 km environ, mais qui travaille et qui voyage au gaz liquide, donc à moins 120 degrés dans le réservoir. Et ça nous permet de diminuer les émissions de CO2 par rapport au niveau actuel de 20% sur le gaz normal et de 100% sur le biogaz. Donc tout ça est en très forte marche et en très fort développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, le diesel pourra rester dans des applications résiduelles de nos véhicules, mais la grosse majorité, dans les proches années à venir, se fera au gaz liquide, ce qu'on appelle le LNG. Et dans nos centres urbains, on va développer de plus en plus la propulsion électrique. Volvo a racheté Renault il y a quelques années. Et est-ce que Renault a trouvé sa place dans la grande maison de Volvo? Et si oui, quelle est-elle?
Alors Renault a tout à fait trouvé sa place. Renault est une entreprise qui se développe très fortement, qui gagne des parts de marché en Europe. C'est une marque pour l'instant principalement située en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais c'est une marque qui a sorti une gamme très belle il y a 2-3 ans, qui a retrouvé sa clientèle et qui croît en termes de part de marché. Donc c'est un acteur tout à fait important pour le groupe Volvo sur le marché européen. De fait, il y a vraiment une grosse reconnaissance, il y a vraiment un pari sur le futur avec de très forts investissements en R&D dans la marque Renault Trucks. On a une très belle usine, des très belles usines en France, à Bourg-en-Bresse et à Blainville, qui sont vraiment au top du standard de qualité dans notre système industriel. Donc c'est clair que Renault aujourd'hui revit, Renault a un avenir brillant devant eux. Et on est très content d'avoir une marque française avec un héritage impressionnant, puisqu'on a commencé avec les camions Berlier, qui ont traversé entre autres le Sahara et qui ont eu tout le parcours que l'on connaît en France. Et donc il y a un gros héritage, il y a une passion aussi autour de la marque, il y a une très grosse valeur affective. Et au terme industriel, maintenant on est vraiment aux pointes de la qualité et des innovations qu'on peut trouver sur un véhicule industriel. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup.